Marc Jeanneney du cabinet Syndex. Et Charlie Renaud, du cabinet Syndex également. Voilà, donc on va partager le support. On va vous présenter un petit peu le menu juste avant le véritable menu du déjeuner. Hop. Voilà, donc on est en train de partager le document qui va un petit peu nous servir de guide là, pour cette petite heure que nous allons passer ensemble. Alors, au menu, on vous disait, alors peut-être juste avant le menu de cette matinée, vous rappelez qu'en fait là, on va échanger dans le cadre de ce premier webinaire sur les bons réflexes pour utiliser au mieux la consultation sur la situation économique et financière, sachant qu'il y aura un deuxième temps, le 3 février, qui nous permettra de revenir sur cette consultation sur la situation économique et financière, mais à partir de retours d'expérience. Voilà. Et ce qu'on va faire, peut-être juste parce que pour que ça soit plus visible pour vous, on va se mettre en diaporama. Ça sera peut-être plus sympa pour vous. Voilà, juste quelques secondes, le temps qu'on le refasse. Désolé pour le petit temps de latence. Donc, on vous disait qu'il y a deux webinaires. Là, ce premier webinaire aujourd'hui sur les bons réflexes pour appréhender au mieux cette consultation. Et puis, il y aura un deuxième webinaire, où là, on reviendra à partir de retours d'expérience qui peuvent sans doute vous donner des pistes sur la façon dont vous, en fait, dans vos entreprises, dans vos structures, vous allez pouvoir appréhender cette consultation. Et donc, pour le menu du jour, dans un premier temps, on va se remettre en tête quelques fondamentaux qui sont toujours d'actualité sur cette consultation-là. Et puis, en fait, vraiment, dans un deuxième temps, on ira sur ces fameux bons réflexes qu'on a commencé à évoquer. Ce qui est important peut-être à se redire, c'est que n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Vous voyez, il y a un petit module qui s'appelle Q&R, comme questions et réponses, qui va vous permettre de nous transmettre vos questions. Et en fait, on y répondra dans un deuxième temps, sachant que voilà, on a les éléments qu'on va vous restituer vont nous amener à être ensemble jusqu'à 11h30 environ. Et après, on gardera un bon quart d'heure pour cette phase de questions-réponses. Donc, soit des questions que vous aurez posées pendant la présentation qui vous seront venues en tête au moment de cette présentation-là, soit, en fait, on ouvrira cette phase d'interaction en fin de présentation. Et donc, encore une fois, si jamais vous êtes connecté un petit peu plus tard, cette présentation que vous voyez à l'écran et le replay seront disponibles début de semaine prochaine. Voilà. Peut-être juste avant de démarrer la présentation, on a envie de vous poser une petite question. On va utiliser un petit sondage pour tout de suite mettre un petit peu d'interaction. Et donc, étant donné que le sujet porte sur la consultation sur la situation économique et financière, on va vous poser une petite question. On va vous poser une petite question dans ce sens, donc qui devrait pas tarder à s'afficher. Elle apparaît dans l'onglet sondage. Vous pouvez aller dans le petit onglet sondage pour répondre à la question qui est affichée. Voilà, donc elle s'affiche. La question, c'est en fait, votre CSE a-t-il déjà prévu la consultation sur la situation économique et financière en 2022? Ou autrement dit, cette consultation est-elle déjà planifiée? On verra, ça a son importance dans, on va dire, l'agenda social du CSE. Donc, vous avez juste à cliquer. Je ne sais pas si vous avez peut-être l'habitude maintenant des visios, mais vous avez juste à cliquer. Oui, non, je ne sais pas. Et puis comme ça, nous, on aura les éléments de réponse. Normalement, la question apparaît dans la barre Zoom, justement à côté de discussion. Il y a un petit icône sondage. Normalement, vous pouvez avoir la question. Qui doit normalement apparaître. Ça y est, on voit que les premières réponses arrivent. Effectivement, on voit les votes là qui démarrent. Allez, plus que quelques secondes.
va mettre fin au vote. Alors, écoutez, c'est assez net quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a la moitié des participantes et des participants qui ont indiqué que cette consultation n'était pas encore planifiée. Pour le oui, 37%, et pour le je ne sais pas, 13%. Donc, voilà, on est fin janvier, donc on y reviendra, mais ça va être un des conseils qu'on va vous donner dans le cadre de ce webinaire sur le fait de ne pas trop tarder pour planifier cette consultation dans l'année, mais aussi les autres consultations dont on vous redira quelques mots dans quelques instants. Voilà, donc les résultats dont on vient de vous parler, ils s'affichent normalement aussi à l'écran. Donc, on verra, cette notion de calendrier, elle est très importante, et l'idée, c'est de prendre un petit peu les devants. Alors, la petite phase de préparation ou d'échauffement ou de mise en bouche, hein, selon la métaphore que vous choisirez. Très rapidement, l'idée, c'était de se redire en fait en quoi consiste finalement le rôle économique du CSE, et finalement à quel endroit ou dans quel terrain de jeu vous allez pouvoir utiliser ce rôle économique du CSE. Vraiment très rapidement, l'idée, c'est de se rappeler que le CSE en fait doit bénéficier d'informations. On va y revenir, c'est très important pour pouvoir jouer, pour que vous puissiez jouer votre rôle. Vous avez besoin d'informations précises, écrites et pertinentes. On va largement y revenir dans ce webinaire. Mais le rôle économique, il s'exerce aussi à travers des discussions. Il ne faut pas tout résumer aux informations, à des discussions, à des échanges avec votre direction, notamment dans le cadre des réunions CSE. Et puis, il y a des réunions un peu particulières et des temps très forts du CSE qui sont les temps de consultation, où en fait, non seulement on vous doit des informations, mais à un moment, on va récolter votre avis. On va aussi y revenir. Et puis, on a mis aussi dans cette case-là du rôle économique du CSE, mais CSE et organisations syndicales. C'est pour ça que vous voyez sur cette page les organisations syndicales, parce que bien sûr, les temps de négociation des organisations syndicales sont des temps forts où finalement, on va retrouver sur lesquels on vous conseille d'être en interaction forte avec le CSE, et notamment sur les temps de consultation, dans la mesure où, pour le dire simplement, toutes les informations et tous les échanges intéressants que vous pourrez avoir en consultation vont venir vous alimenter, vous aider à négocier, on va dire, au mieux ou dans les meilleures conditions. Donc, en préambule, avant de rentrer un petit peu dans le détail, il y a une question que souvent on peut se poser, c'est pourquoi exercer votre rôle économique? Vous savez, les élus du CSE ont deux grands champs d'intervention, qui est à la fois la gestion des œuvres sociales et le rôle économique. Donc là, la première réponse à cette question, c'est tout bêtement parce que ça fait partie de votre rôle en tant que représentant des salariés de vous intéresser aux questions économiques de votre entreprise ou de votre association. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que c'est un droit qui vous est donné et qui vous permet de vous faire votre propre opinion sur la situation de votre entreprise et de ne pas simplement vous limiter à ce que peut en dire la direction au travers des communications qu'elle peut avoir. De par cette connaissance que vous allez avoir plus fine qu'avec, entre guillemets, un salarié lambda, c'est aussi une possibilité pour vous de peser sur les décisions qui vont être prises par l'employeur en débattant sur les choix qui sont faits, en proposant des positions alternatives. Et enfin, c'est en prenant ce rôle à bras-le-corps et en jouant ce rôle de façon régulière que vous allez, auprès de votre direction, gagner en légitimité et devenir un interlocuteur légitime sur ces questions économiques. Donc, pour continuer, et comme Marc le précisait, quand on parle de rôle économique et de prérogatives économiques, il va bien falloir faire la distinction entre deux éléments importants. C'est que d'une part, dans le cadre de ces prérogatives, vous allez avoir des informations qui vont être mises spontanément et qui sont dues aux membres du CSE. Et il faut bien faire la distinction entre information et consultation, les consultations du CSE, qui vont intervenir au cours de l'année. Pourquoi il faut bien faire la différence? C'est parce que quand on parle d'information du CSE, on va être sur un niveau d'échange avec la direction, où la direction vous remet des informations. Il peut y avoir des débats. Donc, ces informations, elles peuvent avoir lieu dans plusieurs cadres. Premièrement, à chaque élection du CSE, un certain nombre d'informations doivent vous être remises par la direction, notamment autour de la forme juridique de l'entreprise et de son organisation, les perspectives économiques, etc., le positionnement au sein de l'entreprise, c'est-à-dire un premier niveau d'information
qui vous permet d'entrer dans votre rôle d'élu du CSE. Et puis, pendant la durée de votre mandat, de façon trimestrielle, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur doit vous remettre de façon récurrente des informations sur la marche de l'entreprise et notamment sur l'évolution de ses effectifs. Donc ça, c'est un premier niveau au niveau des prérogatives économiques, c'est votre droit à l'information. Le deuxième, c'est les consultations. Et là, c'est différent. Pareil, il va y avoir deux types de consultations. Les consultations dites récurrentes, c'est-à-dire celles qui vont revenir de façon régulière chaque année. Et on reviendra dessus, et c'est notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on parlera des orientations stratégiques, de la situation économique et financière, de la politique sociale. Et enfin aussi, des consultations qu'on dit ponctuelles, c'est-à-dire qui n'ont pas de vocation à revenir régulièrement, mais qui, en cours d'année, peuvent arriver, notamment en cas de projets importants dans l'entreprise. Et donc, sur ces consultations ponctuelles, la loi prévoit un thème, 10 thèmes qui sont listés, qui sont prévus, sur lesquels votre employeur doit vous consulter. Et donc, on reviendra dessus, mais la grande différence entre information et consultation, c'est qu'au moment des consultations, le CSE a à rendre un avis sur les informations ou sur les projets qui sont présentés par l'employeur. Voilà, donc comme l'a rappelé Charlie, l'obtention des informations, c'est vraiment une étape importante. C'est vraiment ce qui va vous permettre effectivement de nourrir votre réflexion, des questions et in fine l'avis que vous allez finalement que le CSE va pouvoir remettre, l'avis motivé. Hein, donc on rappelle juste que sachant qu'on va bien sûr faire un zoom sur les informations pertinentes dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, mais finalement la loi elle fixe, retenez que la loi elle fixe une sorte de socle minimal pour ces consultations, toujours en ayant à l'esprit que c'est la base de données économiques et sociales, la fameuse BDES qui est le réceptacle de ces informations, mais vous avez tout intérêt à négocier ou à discuter à minima des informations les plus pertinentes et les plus adaptées à votre contexte à vous. D'accord? Parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose de travailler dans un EHPAD ou auprès d'un sous-traitant automobile ou dans une fonderie. Donc, les informations économiques, l'idée, c'est vraiment qu'elles soient les plus adaptées à votre contexte. C'est un petit peu un rappel qu'on souhaitait faire sur cette page-là. Mais voilà, ayez à tête que l'idée, c'est OK, vous avez un minimum légal, tant mieux. Déjà, c'est un enjeu important à obtenir les éléments, on va y revenir, mais essayez autant que faire se peut d'avoir vraiment des informations adaptées à votre contexte. Et on a évoqué le fait de remettre un avis. Alors, bien souvent, les CSE ou les directions, en fait, sont un peu dans l'idée de remettre un avis positif ou négatif, vous savez, favorable ou défavorable. Mais typiquement, sur tout un tas de sujets, mais notamment la situation économique et financière, ça n'a pas tellement de sens d'être favorable ou défavorable à la situation économique et financière. En fait, l'avis, c'est plutôt un avis argumenté ou un avis motivé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit texte dans lequel vous allez décrire la situation, par exemple, la façon dont vous comprenez la situation de votre entreprise, mais aussi où vous pourrez pointer des manques, des limites et des points de vigilance par rapport à cette situation économique et financière. On va y revenir. Et c'est aussi là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, que vous pouvez faire émerger des propositions concrètes. Et l'idée, c'est vraiment d'argumenter autant que faire se peut. Parce que finalement, si on prend un petit peu de recul, votre avis, il va permettre de laisser une trace juridique, hein, si on peut dire, de toutes ces observations-là. Il va être annexé au PV et donc ça va vraiment matérialiser. Et puis, c'est aussi un outil de communication très intéressant auprès des salariés qui ne savent pas exactement toujours ce que vous faites. Vous, en tant que CSE, par exemple, souvent, ils ont en tête les œuvres sociales, mais pas forcément ce que vous faites en dehors. Et donc, ça va vous permettre, je vous conseille vivement de communiquer sur cet avis. Ça permettra aux salariés aussi de voir que vous représentez vraiment, que vous les représentez et que vous faites remonter les éventuelles difficultés ou inquiétudes. Juste parce qu'on va arriver les premières questions. Hein. Comme on vous l'a dit, on les reprendra à la fin, mais on les voit bien arriver, il n'y a pas de souci. Donc, juste pour reprendre, donc, dans le cadre de cette consultation sur la situation économique et financière, hein, un outil, un droit est donné aux représentants des salariés et aux élus du CSE, c'est celui de recourir à l'intervention d'un expert, et notamment d'un expert comptable, dont le but va être de les appuyer justement dans cette capacité à rendre un avis motivé sur la situation économique et financière. Donc, le droit du travail prévoit que vous pouvez recourir à un expert au moment de cette consultation.
et le financement de l'expertise est porté à 100% par l'employeur. Un petit point de vigilance, suite notamment aux dernières ordonnances, la possibilité aujourd'hui de négocier avec l'employeur la périodicité des consultations et aussi de négocier le recours à l'expert comptable dans le cadre de cette consultation. Nous, un point de vigilance qu'on apporte là-dessus, c'est de veiller, quels que soient vos choix dans la négociation, mais de veiller au maintien de vos prérogatives sur le champ économique et financier. Sur ce sujet, sur le sujet de l'expertise, un certain nombre de fake news reviennent, et notamment quand vous mettez en point à l'ordre du jour la désignation d'un expert, les directions vont essayer de jouer, ou en tout cas d'apporter un certain nombre d'arguments qui sont pas toujours exacts et parfois aussi pas toujours compris. Donc, comme je le disais, l'expertise est financée à 100% par l'employeur sur la situation économique et financière. Il est vrai qu'un certain nombre d'expertises sont cofinancées par le CSE, mais il ne s'agit pas de la situation économique et financière ou de la politique sociale. Quelques exemples où il y a cofinancement, c'est les expertises de CCT sur projet ou les droits d'alerte. Mais gardez en tête que dans la majorité des cas, l'expertise est financée à 100% par l'employeur. Autre argument apporté par les directions, l'expertise coûte cher. Il est vrai que l'expertise a un coût, néanmoins, il faut le relativiser, et nous, on le voit souvent au regard des différents prestataires ou conseillers auxquels peuvent avoir recours les directions, qui sont souvent très nettement plus onéreux pour l'entreprise que l'expert comptable du CSE. C'est plutôt un moyen de mettre la pression au CSE que d'utiliser cet argument. Autre argument ou fake news, c'est que la direction va vous dire qu'elle est en capacité de vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse et qu'elle peut remplacer l'expertise, que ce soit à travers un temps d'échange avec le directeur financier de l'entreprise ou avec l'expert comptable de la direction. Il est vrai que ces personnes peuvent vous apporter un certain nombre d'éléments, néanmoins, c'est des gens qui sont en proximité de l'employeur. Le recours à un expert comptable indépendant et désigné par le CSE amène des éléments contradictoires dans ces différents échanges. L'expertise, ça ne sert à rien, dans le sens où les employeurs vous disent on vous remet des informations, vous avez des comptes, on est transparent avec vous, beaucoup d'arguments peuvent être utilisés, c'est vrai. Néanmoins, en tant que représentant des salariés, vous n'êtes pas expert comptable, vous n'avez pas forcément aussi le temps ou encore les compétences pour rentrer dans tous les documents qui peuvent vous être remis. Et donc, le but de l'expert, c'est de vous aider justement à lire ces documents et d'avoir un regard et une aide pédagogique sur votre capacité à lire les documents et à en sortir quelque chose pour rendre un avis motivé. L'expertise, c'est utile quand ça va mal. Bien sûr, on intervient dans le cadre de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. C'est des moments où on accompagne aussi les représentants des salariés. Néanmoins, ça a un vrai intérêt d'y penser avant parce que souvent, dans ces moments difficiles de l'entreprise, c'est entre guillemets un peu tard. Et l'intérêt de l'expertise, c'est aussi de pouvoir anticiper ces moments difficiles d'une part, mais aussi l'intérêt de l'expertise quand la situation de l'entreprise va bien, c'est de comprendre aussi les marges de manœuvre dont dispose la direction. Est-ce que les salariés bénéficient de ces marges de manœuvre? Est-ce que les choix qui sont pris par la direction dans ces moments où la situation est bonne sont en adéquation pour anticiper l'avenir, que ce soit sur les investissements, que ce soit sur le renouvellement des compétences, la gestion des effectifs, etc. Et enfin, l'expertise, c'est une affaire de chiffres et de techniciens, c'est ce que je vous disais juste avant. Dans le cadre de nos expertises, nous, on met vraiment une attention à ne pas justement se borner à des tableaux de chiffres tels qu'ils peuvent être présentés par les directions ou dans une liasse fiscale, mais à vous amener un côté pédagogique pour vous faire comprendre les grands enjeux de l'entreprise et les marges de manœuvre qui existent dans l'objectif de vous amener des arguments qui pourront être pris dans la vie, mais aussi dans le cadre des négociations qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Et pour terminer cette phase d'échauffement, mais qui est quand même un échauffement, on va dire, approfondi, juste se redire que la consultation sur la situation économique et financière, en fait, elle porte mal son nom. Non seulement elle porte, en fait, si vous voulez, sur l'année qui vient de s'écouler, mais elle porte aussi sur le prévisionnel, c'est-à-dire sur l'année en cours. D'accord? Donc, c'est très important d'avoir ça en tête et c'est la raison pour laquelle on rappelle sur cette page les articles du Code du travail qui le précisent. Vous pourrez le réutiliser si jamais votre direction n'a pas forcément ça en tête.
Et en fait, voilà, la consultation, elle va porter sur la situation économique et financière, comme son nom l'indique, mais aussi sur la politique de recherche et développement, dont l'utilisation du crédit d'impôt recherche. Voilà, ça, après, vous verrez si c'est adapté à votre contexte ou pas. Mais aussi, depuis récemment et depuis la loi climat, aussi sur les conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Hein, donc ça, vous avez peut-être pu suivre des webinaires sur le sujet, mais c'est important d'avoir ces évolutions récentes en tête. Et donc, les informations qu'on vous doit à ce titre, on va retrouver des éléments, des informations sur l'activité et la situation économique et financière, donc on l'a dit, de l'année écoulée, mais aussi sur le prévisionnel, donc c'est-à-dire sur le budget, par exemple, ou le dernier budget disponible qui a pu être fait dans le cadre de votre structure. Et le Code du travail dit qu'on vous doit aussi, finalement, en tant que CSE, des informations qui sont remises à l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, on ne va pas tous les passer dans le détail, mais retenez par exemple qu'on vous doit le rapport de gestion de la société. C'est un document assez intéressant dans lequel il y a des chiffres, mais il y a aussi du texte et des histoires qui sont racontées sur l'actualité de l'entreprise. Et le rapport des commissaires aux comptes. Vous savez, le commissaire aux comptes, c'est un peu le gendarme de la comptabilité, c'est celui qui vient certifier les comptes. Et donc, c'est aussi un document qu'on vous doit, et ça, c'est souvent assez méconnu des CSE. Et donc, comme on vous a dit que ça portait aussi sur la recherche et développement, on vous doit aussi des informations sur cette recherche et développement, hein, les principaux projets, les montants. Voilà. Donc, ça vous donne quand même une bonne représentation, une première bonne idée sans doute des informations qu'on vous doit. Et puis là, ce qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est rentrer un petit peu dans le détail et vous proposer un petit peu une méthodologie pour appréhender cette consultation. Et donc, on va compléter aussi la liste des informations qu'on pourra vous remettre. Alors, qui dit outils, voilà, vous avez des jolis outils qui s'affichent. Ça, c'est un peu, si vous voulez, une aide, une proposition qu'on vous fait, nous, pour aborder la consultation sur la situation économique et financière. Alors, on regarde, on a un œil, un peu comme le caméléon, un œil sur un écran, un œil sur l'autre. On voit pas mal de questions qui arrivent sur les conditions de travail, sur la santé. C'est un sujet qui est très intéressant et vous avez raison de faire du lien entre les sujets. Mais c'est vrai que nous, l'intervention d'aujourd'hui, elle va être quand même elle est vraiment plus axée sur la situation économique et financière. On vous rappelle que sur notamment le volet conditions de travail, c'est un des thèmes de la consultation sur la politique sociale, d'accord, qui fait partie des 3 consultations annuelles obligatoires. Hein. Il y a les orientations stratégiques, la situation économique et financière qui est vraiment dans le sujet de ce webinaire, et puis la politique sociale. Et donc, sur la question de la situation économique et financière, gardez à l'esprit que c'est toujours intéressant d'avoir un œil aussi dans le rétroviseur, et notamment dans ce contexte de crise sanitaire, alors, qui impacte encore plus ou moins les sociétés, mais c'est quand même intéressant de se poser la question de dans quel état finalement l'entreprise avait abordé la crise sanitaire, et puis finalement comment elle a réagi à chaud. D'accord ? Donc, soit c'est des éléments que vous avez déjà évoqués dans le cadre des consultations précédentes, tant mieux, soit c'est peut-être l'occasion d'y revenir un peu si vous estimez que les échanges ont été peu nombreux sur ce sujet. Mais quelque part, le cœur de l'actualité, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière en 2022, c'est vraiment de s'intéresser à la capacité de l'entreprise à s'adapter et à résister à court terme, et donc concrètement d'aller voir les impacts notamment de la crise sur l'activité, sur les équilibres économiques et financiers en 2021, et puis d'essayer de voir finalement qui a fait des efforts dans ce cadre-là. L'actionnaire, les salariés, les clients, les fournisseurs, on va y revenir, c'est intéressant de se poser ce genre de questions. Donc ça, c'est plutôt le rétroviseur. Et puis quand on regarde devant, puisque la consultation sur la situation économique et financière porte aussi sur le prévisionnel, sur l'année à venir, sur l'année 2022, là, l'idée, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que la crise a encore des conséquences sur votre entreprise et dans quelle mesure ça a changé ou pas sa trajectoire? Est-ce que ça l'amène plutôt à avoir des perspectives moins favorables que ce qui était prévu avant la crise ou plus favorables? Ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver. Et donc, voilà, l'idée, c'est que vous voyez, sur ces 4 étapes qu'on vous propose dans cette démarche-là, on va pouvoir y revenir. Alors, on va nous accélérer un petit peu et, pour vous présenter un petit peu les grands traits de chaque étape. Et bien entendu, vous n'hésiterez pas, si vous avez des questions, soit à les poser, soit on pourra y répondre, soit on vous expliquera comment, mais à éventuellement reprendre contact avec nous pour qu'on y réponde dans un deuxième temps. Oui, assez rapidement. L'intérêt, comme le disait Marc, dans cette période de crise, de ne pas oublier le passé, puisque l'état dans lequel est entrée l'entreprise va aussi expliquer dans quelle mesure elle a passé plus ou moins la crise. Une entreprise qui est arrivée en période de crise avec une situation économique et financière saine a beaucoup plus de facilité qu'une entreprise déjà en difficulté avant. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre, de se poser un certain nombre de questions, notamment quand vous faites partie d'un groupe, quel était le rôle de l'entreprise au sein de ce groupe,
avant d'entrer dans la crise et comment elle a pu contribuer à la situation économique et financière globale du groupe. Quelles sont les attentes envers l'entreprise? Quelle est sa capacité à dégager des richesses? Comment celles-ci sont réparties? Est-ce que derrière ça, hein, est-ce que quand tout allait bien, l'ensemble des résultats faits par l'entreprise étaient remontés en dividendes au niveau d'un groupe, ou alors est-ce qu'ils étaient laissés dans l'entreprise pour renforcer sa situation financière? Donc c'est tout un ensemble de questions, hein, qui permettent de comprendre où en était l'entreprise avant la crise et quelles étaient justement ses forces pour pouvoir tenir pendant cette période de crise. Après, sur le comment a réagi l'entreprise pendant la crise, donc c'est aussi intéressant de le comprendre, déjà de comprendre quels ont été les impacts sur l'entreprise de la crise, est-ce qu'elles ont été plus ou moins fortes, et aussi de comprendre un peu comment l'employeur et comment la direction a mobilisé les possibilités qui lui étaient offertes pour atténuer les impacts de la crise. Donc, on va notamment penser aux conséquences sur les salariés, hein, le niveau du retour à l'activité partielle, du temps partiel, des réductions d'effectifs qui ont pu être engagées, que ce soit sur l'effectif CDI ou intérimaire. Comment l'entreprise a mobilisé les dispositifs de l'État, qui ont pu notamment l'activité partielle, les prêts garantis par l'État, les reports de cotisations fiscales, et quels autres leviers ont pu être utilisés, que ce soit auprès des banques en demandant des prêts de trésorerie, auprès des clients et des fournisseurs en demandant des délais de paiement, et également hein, le soutien de l'actionnaire. Est-ce que l'actionnaire a aussi, lui, fait des efforts pour aider l'entreprise dans cette période de crise? Donc, c'est un peu comprendre, hein, en synthèse, hein, quelle a été la contribution de chacune des parties prenantes de l'entreprise pour aider à passer la crise et surtout vérifier que tout ça n'a pas reposé seulement sur les salariés. Et donc, vous verrez hein, dans le support du coup, que vous pourrez consulter en début de semaine prochaine. À chaque fois, vous avez un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser sur lesquelles qu'on est en train de vous présenter. Et on vous propose aussi des documents, des informations à demander auprès de votre direction et aussi des exemples de points de vigilance. Donc, ça pourra vous guider sans doute dans cet exercice. Et donc, en fait, si on continue, si vous voulez, dans les différentes étapes, sur la question de l'impact de la crise et notamment sur l'activité et les équilibres économiques et financiers de 2021, l'idée, c'est vraiment que vous arriviez à comprendre s'il y a encore des effets de cette crise, notamment sur la demande et donc sur l'activité de votre structure. Et aussi regarder du côté finalement des capacités par exemple de production, alors au sens large, hein, que vous soyez en fait dans le cadre d'un site de production, mais même si vous fournissez un service, est-ce que vous êtes en capacité de fournir ce service, et donc concrètement, notamment par rapport aux effets que vous pouvez avoir sur l'absentéisme des salariés ou sur les salariés qui auraient quitté la société ou sur des difficultés d'approvisionnement, par exemple, dans l'industrie. L'idée, c'est de un petit peu tirer le fil de ces questions pour voir si le chiffre d'affaires de la société, les marges ont été dégradées ou si finalement elles sont assez stables ou dans certains domaines d'activité, il y a eu plutôt des effets d'aubaine et des opportunités qui ont permis à ce chiffre d'affaires et à ces marges de progresser. C'est une première façon d'analyser la situation. Et puis, l'idée, c'est de se dire, finalement, en termes de résultats, est-ce que l'entreprise a continué à dégager des bénéfices ou malheureusement, est-ce qu'elle réalise des pertes? Voilà. Donc, l'idée, c'est de regarder aussi du côté des résultats et puis de voir s'il y a eu des tensions, notamment sur la trésorerie, hein, vraiment sur l'argent disponible auprès de la société pour faire face à un certain nombre d'engagements. Donc, on ne va pas les repasser dans le détail. Mon collègue Charlie a commencé à l'évoquer, mais nous, on considère que l'analyse par partie prenante, elle est intéressante. Elle permet de sortir un petit peu de la technique purement comptable et de se dire, mais finalement, qui a fait le plus d'efforts, hein, notamment entre l'État, les clients et les fournisseurs, les salariés, bien entendu, dans votre rôle de représentant des salariés, et aussi l'actionnaire, le groupe et les partenaires financiers. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, qui a fait le plus d'efforts et dans quelle mesure, si jamais on vous souhaite, votre entreprise, elle commence, si vous voulez, à aller mieux, être dans une phase de redémarrage. L'idée, c'est de voir, OK, peut-être qu'il y a eu des efforts, par exemple, importants faits de la part des salariés, mais si ça commence à aller mieux, dans quelle mesure votre entreprise permet aux salariés d'en bénéficier en phase de redémarrage. Et pour terminer sur les différentes étapes du petit schéma qu'on vous a présenté, l'idée, c'est encore une fois de se poser des questions sur l'exercice et sur l'année de 2022, à travers un certain nombre de questions sur est-ce que la crise, en fait, elle a chahuté l'entreprise
par exemple, sur ces résultats, mais est-ce qu'elle a, peut-être au-delà de l'avoir un petit peu bousculé, est-ce qu'elle l'a vraiment remise en cause profondément? Vous avez des domaines d'activité où en fait la vie ne reprendra jamais comme avant. Et l'idée, c'est de voir si les fondamentaux stratégiques sont remis en cause ou pas. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a des nouveaux concurrents ou est-ce que les produits et les services que vous fournissiez sont plus d'actualité? Et en gros, là, l'idée, c'est vraiment que vous, en tant que CSE, on puisse vous communiquer des prévisions, des perspectives, au moins sur l'année 2022, ça c'est ce qui est attendu dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, et même au-delà, si on fait une petite glissade vers la consultation sur les orientations stratégiques. Et bien entendu, l'idée de tout ça, c'est de se dire, mais quelles conséquences ça a sur les salariés? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, le niveau d'emploi, le niveau des effectifs va baisser ou pas? Sur quel métier? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont complètement remis en cause? Est-ce que l'effort de formation, par exemple, il va perdurer ou est-ce qu'il redémarre? Pour prendre quelques exemples aussi du côté de la politique sociale, et puis bien entendu pour aussi dans quelle mesure ça a bousculé ou pas les conditions de travail. Donc c'est aussi des questions qui peuvent se poser et être évoquées dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, parce que tous les sujets sont intimement liés. Voilà, donc si vous voulez, pour laisser du temps aux échanges, nous on souhaitait juste terminer par quelques conseils pratiques qu'on pourrait vous donner dans le cadre de cette consultation. La première, c'est vraiment de planifier les 3 consultations annuelles obligatoires. Donc, on se répète sur la stratégie, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale. Parce que la loi, en fait, ne donne pas de calendrier. C'est vraiment dans chaque entreprise que vous devez avoir ces échanges, si possible en début d'année ou en début d'exercice. Il y avait une question qui portait sur des exercices décalés du 1er septembre de mémoire, du 1er octobre au 31 septembre, je crois. Donc là, l'idée, c'est vraiment de le faire le plus tôt possible pour pouvoir avoir de la visibilité sur la suite, de faire en sorte d'avoir les bons interlocuteurs en réunion de CSE. Parfois, peut-être qu'il faudra demander à faire venir des personnes qui ne sont pas forcément vos interlocuteurs directs en CSE, mais en gros faire venir les décideurs, ceux qui peuvent vraiment prendre les décisions et qui peuvent vous expliquer tous ces éléments-là. Donc c'est important d'avoir un agenda, des bons interlocuteurs, des informations pertinentes, on l'a largement évoqué, que vous preniez l'habitude de poser des questions pour bien comprendre et pour avoir un maximum d'informations, que vous pointiez ces points de vigilance, parce que ça sera autant de sujets que vous pourrez suivre par la suite dans la vie du CSE, que vous n'hésitiez pas à faire remonter, vous, la façon dont vous voyez les choses, et notamment si vous avez d'autres façons de voir les choses, des solutions que vous pourriez proposer, des fois très concrètes sur la vie de l'entreprise. Et très important de prendre l'habitude de rédiger, de remettre un avis. Et donc, ce n'est pas oui ou non, ce n'est pas favorable, défavorable. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de remettre un avis argumenté sur lequel, d'ailleurs, votre direction devra revenir vers vous et de communiquer auprès des salariés sur cet avis. Et ne pas oublier que depuis en fait, quelques mois, vous êtes aussi, la consultation sur la situation économique et financière embarque aussi une brique sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et bien entendu, vous avez vu le petit sous-texte sur la page, ne pas hésiter à vous faire accompagner, à vous faire bien accompagner dans cette démarche-là pour vous faciliter la vie. L'expertise permet d'accéder à des informations, à des interlocuteurs sous forme d'entretien et à des analyses pour pouvoir vous étudier au mieux dans cette démarche-là. Et peut-être juste avant d'ouvrir et de revenir sur les questions, on en profite aussi pour vous dire que sur notre site internet, vous avez la possibilité de récupérer à la fois un guide sur les 3 informations consultations récurrentes et un guide spécifique sur la situation économique et financière. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est maintenant de revenir à la fois sur un certain nombre de questions qui ont pu être posées sur le module questions-réponses. Peut-être que d'ailleurs, ça peut initier les réponses. Et puis très vite, en fait, on vous laissera l'opportunité de poser vos questions. Oui, très rapidement, on peut reparcourir les questions, vérifier qu'on y a répondu et répondre à celles auxquelles on n'a pas répondu. Donc, notamment, Sandrine posait la question sur le délai de consultation quand on est en exercice décalé. Et comme le disait Marc, l'intérêt, c'est que nécessairement, il faut que les comptes soient clôturés pour pouvoir être consultés. Néanmoins, ensuite, il ne faut pas trop que ça traîne. Notamment pour avoir des informations qui restent d'actualité, et aussi parce que dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, il y a aussi une partie qui porte sur le budget de l'année à venir. Donc, il ne faut pas non plus que l'année soit entamée depuis 8, 9, 10 mois pour avoir cette vision-là.
Après, il y avait les deux questions autour des conditions de travail où Marc a répondu que ce n'était pas tout à fait le champ, mais juste pour vous donner deux éléments très rapides. Donc, il y a dans la consultation sur la politique sociale, pour laquelle vous avez aussi possibilité de recourir à un expert, il y a un thème spécifique sur les conditions de travail, et notamment au travers duquel donc, vous pouvez rendre votre avis sur les conditions de travail, et notamment sur deux documents importants que sont le PAPRI Pact et le bilan HSCT. Et au-delà de ça, il y a les expertises spécifiques SSCT en cas de projet ou en cas de risque grave. Ensuite, il y avait une question autour d'une entreprise de plus de 300 salariés, mais qui serait composée d'établissements de moins de 300 salariés, et donc des CSE d'établissements de moins de 3 ans, et sur la question sur l'information trimestrielle, comment elle peut être mise alors qu'il y a un CSE central que 2 fois par an. Et ben, cette information va vous être mise au moment des CSE centraux, mais aussi au niveau des établissements. C'est vrai que les établissements ont perdu, les CSE d'établissements ont perdu en prérogative. Néanmoins, cela ne nous empêche pas d'avoir des informations remises par la direction dans les établissements et de pouvoir déjà échanger sur un premier niveau au niveau des établissements. Oui, puis on avait aussi une question intéressante sur l'expertise économique remonte sur 3 ans. C'est vrai que là, ce qu'on vient de vous dire, c'est que quand vous êtes consulté en tant que CSE, en fait, comme c'est un exercice qu'on doit faire tous les ans, on vous donne la visibilité sur l'année qui vient de s'écouler et l'année qui est en cours. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'experts, avec notre casquette expert économique, quand on va intervenir, on va essayer de remettre à plat la trajectoire de la société. Et c'est vrai qu'on est amené dans nos analyses à remonter sur 3 ans et la jurisprudence nous permet de le faire. Donc, c'est plutôt intéressant. Et surtout, d'autant plus quand on est en période de crise, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Charlie, l'idée, c'est d'avoir vraiment une bonne représentation de l'état de votre entreprise avant la crise. Il y a également plusieurs questions sur les orientations stratégiques. Donc là, pareil, on a à peine hors champ, mais je vais faire quand même une petite réponse. Donc les orientations stratégiques, c'est une consultation en tant que telle. Il y avait une question si elle pouvait être liée à la situation économique et financière. Donc on vous dit, il y a possibilité de négocier la périodicité des consultations, le délai, la question du calendrier social. Donc il est possible de les arrimer ensemble, ces deux consultations, parce que forcément, elles se parlent, mais elles peuvent aussi être faites à deux moments distincts dans l'année. Et il faut avoir en tête que sur les orientations stratégiques, il y a aussi la question des conséquences sociales. Donc, ça ne doit pas juste se border aux orientations stratégiques, mais aussi aux conséquences sociales. Et une question qui est plus large sur les consultations, qui est posée par Corinne, sur le fait que que la direction a ouvert la consultation sans vous remettre aucun document. On vous rappelle que le point de départ d'une consultation, c'est bien le moment où vous disposez des informations pertinentes. Tant que vous n'avez pas les informations, vous pouvez faire valoir le fait que le délai de consultation ne commence pas à courir. Et oui, parce qu'une consultation, c'est effectivement une remise d'informations précises et écrites, et c'est un délai pour pouvoir remettre un avis. Et en l'occurrence, c'est 1 mois si vous ne désignez pas d'expert, 2 mois si vous désignez un expert. Et donc, en fait, ce temps, il va vous être utile pour poser des questions et obtenir des réponses. Écoutez, merci parce que vous nous avez déjà bien alimenté en questions, mais l'idée, c'est qu'on puisse aussi permettre des interactions, on va dire, en direct. Donc, et on se permettra de revenir sur les quelques questions à l'écrit auxquelles on n'aurait pas répondu dans l'immédiat dans un deuxième temps. Mais du coup, on vous laisse en levant la main, s'il vous plaît, en attirant notre attention en levant la main, poser des questions, on va dire, en direct live pour parler français. Et grâce à Mathieu, vous identifier et vous rétablir établir le son pour qu'on puisse vous entendre. Et je crois qu'il y a Sandrine qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous avais posé une question dans le cadre de l'information, de l'expertise. Est-ce qu'on peut, dans le cadre des NAO, pousser l'employeur si on demande une expertise, enfin, dans le cadre des NAO, si on part plutôt sur du moins plutôt que sur du plus, demander une expertise financière de façon à pouvoir justifier nos demandes pendant les NAO? En fait, l'expertise ne porte pas directement sur les NAO, donc la NAO en tant que telle n'est pas le cadre pour l'expertise. Néanmoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'expertise a bien vocation à vous alimenter pour avoir des arguments dans le cadre des NAO, que ce soit sur la situation économique et financière, en vous expliquant un peu plus précisément quelles sont les marges de manœuvre dont dispose votre entreprise pour pouvoir pourvoir à des augmentations individuelles, collectives, générales ou toute autre mesure.
mais aussi les autres consultations, politique sociale, orientation stratégique, vont aussi amener des arguments et alimenter vos argumentaires dans le cadre des NAO. Et c'est vrai que ça renvoie à la question du calendrier qui est très important. C'est qu'il peut y avoir un petit décalage, c'est-à-dire qu'en fonction du… En général, vous connaissez à l'avance votre calendrier des NAO et l'idée, c'est de faire un petit peu le rétro-planning pour essayer de caler une mission d'expertise en amont pour qu'elle puisse venir alimenter, comme l'a rappelé mon collègue Charlie, les NAO qui, elles, sont menées par les organisations syndicales. Mais effectivement, nos analyses vont permettre d'outiller ces négociations-là, même si elles sont restituées au CSE en tant que telles. Alors, on a une petite situation un peu particulière. Enfin, chaque entreprise est particulière. Mais sachant qu'on a un exercice comptable qui va du 1er octobre au 30 septembre, oui. En fait, toutes les données comptables, on les a en fin d'année, le temps que les commissaires aux comptes aient validé les comptes, etc. Donc, nous, on est plutôt sur fin novembre, début décembre pour avoir les éléments de la situation financière de l'entreprise. Nous, les NAO viennent juste de commencer. Là, on a la deuxième réunion de NAO qui a lieu vendredi. Et pour saupoudrer le tout, nous sommes en vente. Donc, ça crée quand même une situation particulière pour ces NAO, en fait, 2022. Sachant que la peur, en fait, c'est qu'on nous dise que au niveau des NAO, on va y aller mollo parce que l'entreprise est en vente, quoi. Et du coup, Sandrine, ce qu'on vous propose, c'est qu'on reprenne contact parce que le contexte de vente, il est très particulier et il doit faire l'objet d'une consultation en tant que telle. Mais comme c'est très spécifique, si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre vos… Alors, je suis en contact. Vous êtes déjà en contact, au niveau de mon organisation syndicale, c'est Fabien qui est en contact avec ma fédération. D'accord. Mais je ne suis pas rentrée en contact direct avec Fabien, mais effectivement, s'il y a une consultation particulière par rapport à la vente, ça m'intéresse, oui. Mais oui, ça vaudra le coup de se rapprocher de lui parce qu'en fait, le CSE doit être consulté dans le cadre de cette session et on vous doit des informations. Et là aussi, vous avez du temps et c'est très important pour analyser tout ça, obtenir un maximum d'éclairage sur pourquoi vous êtes vendu, quel est le projet et quelles sont les conséquences. D'accord, très bien. Je vais me rapprocher de Fabien. Oui. Écoutez, merci en tout cas, Sandrine, pour cette première question. Je crois qu'il y a Cécile qui a aussi une question. On voit la main qui se lève. Peut-être que le micro n'est pas encore activé. Et je suis désolé, j'ai inventé la date du 31 septembre. Je vous rassure, elle n'a pas été ajoutée au calendrier. C'était bien le 30 septembre. Merci tout à l'heure. On n'a pas rajouté un jour dans l'année. Alors, du coup… Cécile, normalement, ça doit être bon. Le micro a été ouvert. Moi, je vous entends, mais vous m'entendez? Ça y est, on vous entend un peu de loin. Ah, d'accord. Dans mon entreprise, j'ai posé la question dans le chat, là. Alors, on nous dit que tout va bien au niveau de l'équilibre financier. Et là, en ce moment, il y a des bruits qui courent qui ne vont pas pouvoir payer nos salariés. Quel genre de documents je peux demander au CSE pour avoir des comptes exacts, quoi, et compréhensibles? Et en fait, dans les comptes, vous allez avoir une photographie, si vous voulez, de l'exercice qui vient de s'écouler. Vous allez avoir aussi un prévisionnel. Mais si vraiment il y a des problèmes pour payer les salariés, donc effectivement, comme vous l'identifiez, c'est en contradiction assez forte avec le message qui vous était tenu, qui disait que tout allait bien. En fait, là, il faudrait vraiment avoir un suivi mensuel de la trésorerie, de l'état de la trésorerie. Parce que bon… Ouais, c'est vraiment, mais ça aussi, on peut, si vous voulez, en fait, vous pouvez nous contacter sur contact@syndex.fr si vous voulez qu'on prenne un peu plus le temps sur votre situation. Mais là, ce serait vraiment intéressant de voir l'état en tant que tel de la trésorerie, vraiment qui est disponible, on va dire, dans la caisse ou en l'occurrence sur le compte en banque de l'entreprise. Mais plus globalement, peut-être de se faire une représentation on va dire, aussi des résultats. Mais sur l'aspect vraiment capacité à payer les salariés, c'est vraiment l'état de la trésorerie qui sera un complément intéressant à toutes les informations qu'on vous doit.
D'autant une entreprise peut aller très bien s'agissant de son activité, mais qu'elle puisse avoir des difficultés de trésorerie de façon ponctuelle. Il peut y avoir plein de raisons différentes parce que les clients mettent du temps à payer, parce qu'il y a une échéance d'une dette qui est arrivée. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'éléments. On sort quand même d'une période judiciaire. D'accord, oui, donc en plus. Ah oui, donc si en plus vous étiez déjà dans un cadre particulier, par exemple de redressement judiciaire, ou je ne sais pas s'il y avait un plan… Redressement judiciaire, comment ils ont appelé? Une sauvegarde de justice, c'est ça? Vous étiez en plan de sauvegarde, donc c'est une procédure bien particulière. Mais si jamais vous n'avez pas été en contact avec un expert, nous, c'est avec plaisir qu'on reprendra contact avec vous pour éventuellement voir ce que vous pouvez enclencher, parce qu'effectivement, c'est des moments comment dire, très, très sensibles dans la vie de l'entreprise et des salariés. Ouais. Et juste pour être bien clair, hein, quand on vous dit de nous contacter, on a un fonctionnement qui fait qu'on va répondre à votre question. Ce ne sera bien sûr pas facturé. Il y a un premier, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. Il n'y a aucun souci. Et parce que je vois une question de quelqu'un qui est anonyme et qui est intéressante, c'est vrai, sur le comment on désigne un expert. Est-ce qu'il faut que toutes les organisations syndicales votent, hein. Donc, il faut bien faire la différence entre organisation syndicale et CSE. Dans le cadre de la situation économique et financière, on est désigné par le CSE et donc c'est l'ensemble des élus, hein, des élus titulaires qui vont voter pour notre désignation et c'est un vote qui doit être fait à la majorité. La majorité des élus titulaires présents. Donc, mais tout ça, en fait, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne, c'est si vous vous posez la question, si vous avez l'intention de désigner un expert, c'est de prendre un petit peu contact avec cet expert en amont pour discuter de tout ça, comment ça fonctionne, comment ça marche, quels sont les enjeux, et l'idée, c'est que ça soit porté collectivement le plus collectivement possible par le CSE. Alors, je crois qu'il y a Corinne qui a posé une question et après Anthony, je crois. Oui, alors bonjour. En fin de compte, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est bien. En fin de compte, donc moi, je reviens par rapport à nos orientations stratégiques qui ont eu lieu en fin d'année, où la direction nous demande une consultation. À ce jour, nous n'avons toujours pas les documents. Et de plus, il y a eu une réorganisation qui ne nous a pas été communiquée lors des orientations stratégiques. On doit se comporter. Il y a plusieurs choses, hein. S'il y a une réorganisation, si elle est d'ampleur, il peut y aussi y avoir la question de est-ce qu'elle ne doit pas faire l'objet d'une consultation en tant que telle et ne pas être intégrée dans les orientations stratégiques. Et comme je disais tout à l'heure, hein, votre employeur peut vous mettre la pression pour que vous rendiez un avis. Néanmoins, vous pouvez aussi mettre la pression en disant que tant que les informations ne vous sont pas remises, en fait, le délai de consultation ne commence pas. Et donc, les 1 mois pour que vous rendiez un avis, vous pouvez juger qu'en fait, il n'a pas encore commencé et que c'est à l'employeur de vous transmettre les informations. D'accord. Et une autre question. Là, on était en CSE jeudi dernier. On a demandé le budget pour 2022. Notre employeur nous a dit qu'il était dans l'incapacité de nous le donner. Ah, le budget de l'entreprise sur l'exercice 2022. D'accord. Et il vous a dit pourquoi? Parce qu'en fin de compte, que je vous explique, donc nous, on fait partie d'une boîte médicale, donc on est Fresenius, mais on dépend notre groupe, c'est allemand. Et en fin de compte, toutes les orientations, toutes les décisions se prennent avec le groupe, avec l'Allemagne, donc plusieurs sites de par le monde. Sauf qu'à Brosa, nous, on est basé à Brosa, on est 500 salariés. Oui. En CDI, après, il y a 200, presque 300 prestataires et intérim. Et en fin de compte, on a quand même une trésorerie qui est indépendante, mais où le groupe nous demande des comptes. C'est normal. Et là, normalement, notre budget a été décidé au mois de juillet et apparemment, ils ne peuvent pas nous le donner. Pourquoi? On n'en sait rien. Ça, vous avez effectivement, vous avez raison d'insister parce que c'est peu probable quand même que le budget n'ait pas été finalisé. Par contre, effectivement, quand on est dans un contexte de groupe, souvent, il y a des parties de ping-pong, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'il y a les premières versions qui sont proposées. Il y a le groupe qui dit « Oh non, il faut revoir la copie, soyez plus peut-être ambitieux sur tel point, etc. » Et donc, c'est ça, tout à fait ça. Il y a bien un moment où le match de ping-pong s'arrête et en fait, il y a une dernière version qui est disponible. Alors après, si ce n'est pas la version définitive, à la limite, on peut vous présenter déjà un budget provisoire en vous disant, et en vous présentant, c'est intéressant d'ailleurs de comprendre ce qui fait encore l'objet d'échanges avec la direction et peut-être qu'ils reviendront dans un deuxième temps vers vous quand vous aurez un budget définitif. Mais ils ne peuvent pas se cacher derrière le fait que en fait, la partie de ping-pong est encore en cours pour rien vous donner. Vous pouvez dire, donnez-nous la dernière image disponible de ce budget, parce que bien entendu, de toute façon, l'exercice est fait. Après, même si c'est provisoire,
vous pouvez définir une clause de revoyure pour avoir la visibilité sur la version définitive une fois qu'elle existera. Donc, comme ça, Et juste une petite dernière question et après je laisse les autres. De Allez, fait voilà, qu'on a une réorganisation, est-ce que cela peut, on a une réorganisation qui n'a pas d'impact économique, au contraire, hein. Est-ce que cela peut avoir un impact sur le fait qu'il ne nous donne pas le budget? Non, mais d'ailleurs, pour insister aussi sur ce que disait mon collègue Charlie, une réorganisation, c'est-à-dire dès qu'il y a un impact significatif en fait, sur les effectifs, sur l'organisation et sur les conditions de travail, ça fait partie des thèmes qui déclenchent la consultation. Donc, spécifiquement sur ce projet-là, le CSE doit être consulté, c'est-à-dire on doit lui remettre un document écrit qui présente l'origine, les modalités et les conséquences de ce projet. Et là aussi, vous avez 1 mois pour remettre un avis ou 2 mois avec un expert. Donc, ça vaut le coup peut-être de rappeler ces règles de bon fonctionnement à votre direction, quoi. Parce que malheureusement, c'est souvent que ça peut passer à la trappe. Oui, et c'est la réorganisation modifie le budget. Ça n'empêche pas que la direction doit vous présenter le budget initial, quitte à vous dire que voilà, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont remises en cause par cette réorganisation. Ok, ben je vous remercie beaucoup. Écoutez, parfait. Peut-être qu'on prend une dernière. Il est 11h55. Oui, on va prendre peut-être une dernière question. Il y avait Anthony qui avait levé la main tout à l'heure. Donc, très rapidement, en fait, la question est simple, c'est est-ce que l'employeur peut refuser la consultation ou est-ce qu'on a justifié? Donc, il y a plusieurs questions que vous avez répondues, mais du coup, est-ce qu'on doit justifier la saisine de l'expert dans le cadre deux choses. CSE. La question. Il y a la question sur la consultation puis l'autre sur l'expertise. Alors, sur la refus de la consultation, non, hein, les trois consultations qu'on vous a dit, orientation stratégique, politique sociale et situation économique et financière, elles doivent être faites de droit. Après, comme on vous l'a dit, ça peut être négocié. Donc, il peut y avoir, mais à défaut de négociation, hein, les 3 consultations doivent être réalisées au cours de l'année. Et si, arrivé en fin d'année, hein, l'employeur n'a pas ouvert les consultations, hein, le secrétaire de CSE peut mettre de droit, hein, comme point à l'ordre du jour de la dernière réunion de CSE, l'ouverture des informations consultation. Donc ça, c'est le premier point. Et sur le recours à l'expertise, vous n'avez pas à vous justifier, particulièrement. Vous pouvez expliquer pourquoi à l'employeur, mais l'employeur ne peut pas s'opposer au fait que vous désignez un expert dans le cadre des consultations et vous n'avez pas d'explication particulière à apporter. D'accord. Donc voilà, c'est juste parce que voilà, comme on est en train de se poser la question sérieusement, on attend d'avoir la clôture des comptes en mars, savoir si on enclenche, ça a un coût quand même aussi pour l'employeur. Et c'est bien le CSE qui vote, qui décide et qui choisit l'expert aussi. Oui. Oui, et puis le conseil, là aussi, c'est vraiment de prendre contact avec l'expert un petit peu en amont pour discuter de tout ça. Parce que voilà, sur les modalités pratiques, sur la question du calendrier, sur les enjeux, toute cette étape-là en amont, elle est super importante parce qu'elle permettra de bien cadrer les choses et de faire que ça se passe dans les meilleures conditions. Et voilà, comme l'a dit mon collègue, tous ces échanges en amont qui permettent d'instruire les choses. Après, ça se fait pas. Ben, si ça se fait, tant mieux pour vous et pour nous. Mais si ça se fait pas, ça se fait pas. N'hésitez pas, quoi. Ça fait gagner du temps et ça sécurise les choses de prendre ces contacts et d'anticiper, quoi. Et il n'y a aucun engagement. On ne prendra jamais comme un engagement le fait que vous nous demandiez des questions en amont. On répondra à toutes les questions. Ça ne veut pas dire que derrière, vous désignerez notre cabinet. Et il n'y aura aucun souci avec ça. Mais c'est vraiment pour savoir comment ça se passe. Très bien. Merci. Eh bien, merci, Anthony. Et du coup, pour tenir notre promesse de vous libérer à midi, on va peut-être se dire que c'était la dernière question, parce que malheureusement, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Allez, ou alors une petite dernière pour la route, comme on dit, mais vraiment très rapide, vraiment la dernière. Et on va essayer d'être rapide, nous aussi, dans la réponse. Aïssam, qui a levé la main. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, moi, j'avais une question par rapport donc, à la situation économique et financière de l'entreprise. Enfin, au niveau de la stratégie, surtout, c'était pour savoir, donc, sur un modèle, on va dire, où on a plusieurs sites. Moi, je travaille à Centre Auto, et puis, donc, on a plusieurs sites, on a plusieurs magasins. Et savoir si le CSE doit être consulté ou pas en cas de fermeture ou d'ouverture future, surtout en cas d'ouverture. Savoir est-ce que ça rentre dans la stratégie économique de l'entreprise et savoir est-ce que on doit avoir l'information ou pas. Est-ce que l'entreprise est obligée de nous donner l'information et est-ce qu'elle doit nous consulter ou pas pour cette stratégie-là?
Ouverture, vous entendez quoi par ouverture? Ouverture de nouveaux centres auto, par exemple, ou de fermeture de centres auto, par exemple, qui ne sont pas assez performants. Enfin, c'est... Oui, on est quand même sur... Ouais, effectivement, on est quand même sur des enjeux majeurs. Alors là aussi, en fait, on pourrait se dire que c'est dans le paysage des consultations sur notamment les orientations stratégiques, hein, toute la stratégie d'évolution, on va dire, comment dire, des centres. Donc, c'est un moment où, à ce moment-là, effectivement, ils peuvent vous donner de la visibilité sur ce qu'ils ont l'intention de faire. Et puis, au moment où ça se réalise, là aussi, hein, ça doit faire l'objet d'une consultation en tant que telle, s'il y a une ouverture ou s'il y a une fermeture. Donc, il y a un peu, si vous voulez, les deux leviers, quoi. La vision orientation stratégique, qui normalement, on doit avoir une vision sur 2-3 ans de ces ouvertures, ces fermetures. Et puis, au moment où elles interviennent, le CSE doit être consulté en tant que tel sur ces projets-là. C'est bien, on est bien sur des projets distincts où on doit vous dire pourquoi, comment, quelles sont les conséquences, comment ça va être géré. Donc, il y a deux points. Mais ce sera qu'une consultation, il n'y a pas de mise au vote, j'imagine bien. Consultation du CSE, donc on vous remet de l'information, on vous laisse du temps pour poser des questions et vous remettez un avis. Donc l'avis, il ne remettra pas en cause la décision sans doute de l'employeur, mais il va vous permettre de comprendre quelles seront les conséquences et puis de dire, ben voilà, vous, ce que vous en pensez et de communiquer auprès des salariés, quoi. Et donc, dans le cadre des orientations stratégiques, vous pouvez désigner un expert. Vous pouvez aussi désigner un expert sur projet. Alors, sur un projet d'ampleur, en fait, avec une casquette SSCT, mais en fait, il y a un cofinancement du côté du CSE. Et après, dans le cadre de vraiment le projet, il y a aussi la possibilité de désigner un expert, mais c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle un cadre contractuel. Et là, vraiment, du coup, là aussi, on vous invite, si jamais, à revenir vers nous très spécifiquement sur cette situation-là, parce que c'est un petit peu particulier. Et de temps, il faut aussi avoir des cadres particuliers si ces fermetures elles se font avec des suppressions d'emplois aussi. D'accord. Ça vaut vraiment le coup de regarder concrètement comment ça se traduit. Merci pour cette dernière question. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment, si malheureusement on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, ou si d'autres questions vous viennent à l'esprit, c'est de prendre contact avec nous sur l'adresse contact, donc contact@syndex.fr. Et dans l'idéal, en nous précisant nom, prénom, votre employeur et votre code postal, et on vous y répondra dans un deuxième temps. Voilà, donc de toute façon, comme on vous l'a dit, vous aurez le replay et le support de ce webinaire en début de semaine prochaine. On vous rappelle qu'il y a un deuxième temps dans le cadre de cette campagne le 3 février, de 11h à midi également, où là, en fait, on sera toujours sur la situation économique et financière, mais on repartira plutôt de retours d'expérience de différents CSE qui ont été confrontés à différentes situations. Et sans doute que ça pourra vous donner des idées dans le cadre des consultations de 2022. Et écoutez, voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à récupérer les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment la plaquette sur la situation économique et financière sur notre site internet, syndex.fr. Et je crois qu'on vous a tout dit. Il nous reste à vous remercier. Désolé pour le petit temps de démarrage qui était un petit peu plus long que prévu, mais merci à toutes et tous pour vos nombreuses questions sur le module ou en direct. On espère que ça va vous éclairer et vous permettre de vous préparer là, pour ces échéances de consultation de cette année. Merci pour vos petits messages là, qui s'affichent. On vous souhaite du coup un bon appétit et une bonne après-midi. Bonne journée, merci.